Bonjour, bonjour, shalom peuple de Dieu partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. C'est votre humble, la servante, la prophétesse Claire Mbunga, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je viens auprès de vous encore pour des témoignages édifiants, pour édifier le corps de Christ. On va prier. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour ce soir encore. Je vais t'honorer, t'élever. Je vais rendre grâce parce que tu m'as protégé, tu as protégé ma famille. Qu'est-ce que je peux te donner en retour? Rien, Jésus. Il n'y a que la gloire de mon âme, l'honneur de mon âme, Seigneur Jésus. J'élève ton Saint-Nom maintenant. Sois élevé au lieu de très haut par le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, mes bien-aimés, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vais avec un témoignage. Une sœur que je connais, elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman prophétesse, j'ai une histoire qui est passée dans ma famille. Ma grande sœur est née, elle a vécu avec, elle vivait avec un homme. Mon père l'avait voyagé, il n'était pas là. Il est resté avec l'homme, elle est tombée enceinte. Quand mon père est venu en voyage, il a trouvé ma grande sœur enceinte. Elle a dit, tu es tombée enceinte, tu n'étais pas mariée. Et j'étais là, donc derrière moi, tu as fait des bêtises. Donc tu as fait ce que tu voulais. Mon père, la sœur m'a dit, maman Claire, mon père a dit à ma grande sœur qu'ils se séparent. Il faut que le mariage là soit fini. Et ma sœur l'a refusé de quitter son mari parce qu'elle était enceinte. Et le mari aussi ne voulait pas quitter sa femme. Ils ont continué. Mon père, comme il avait d'argent, il avait beaucoup d'argent connu, il s'est énervé. Il a dit à ma sœur, quitte cet homme. Je suis en train de quitter cet homme et tu ne veux pas. Toi aussi, le monsieur, il a appelé le monsieur là, donc le mari de ma sœur. C'est la sœur qui m'a dit, leur papa a appelé le mari de sa sœur, son concubin. Il a dit, je t'ai dit de laisser ma fille, mais vous ne voulez pas. Bon, je vais te dire aujourd'hui, c'est ma fille. Comme je t'ai dit de le laisser, tu ne veux pas. Toi, tu vas perdre ton travail. Tu vas commencer à mettre les chaussures trouées. Tu vas commencer à mettre les pantalons troués. Je te maudis à compter d'aujourd'hui. Tu seras malheureux de toute ta vie. Mais bien aimé, les malédictions avec cause. Mais bien aimé, les malédictions ne payent pas le visa, ne payent pas les billets. Les malédictions, il a entendu. Comme ma sœur a dit, sa grande sœur ne priait pas. Son mari aussi ne connaissait pas Dieu. La malédiction s'est fait cher. Il l'a installé dans leur vie. Le mari de sa grande sœur, il était major. Major, gradé, il faisait des missions gauche-droite partout en Europe, partout dans toute l'Afrique. Un jour, on l'a appelé le matin, oh, tu n'es plus aux listes des gens qui vont commencer. C'était l'émission qu'il a dans un pays, Europe, tournée d'Europe. Il dit que lui, il n'est plus dans la liste. Il est resté, mais quel motif que j'ai fait? On ne l'a pas donné le motif. C'était revenu de tournées d'Afrique. Son nom était là-dedans. On a dit que lui, il ne peut pas faire les tournées d'Afrique. Il a dit, mais ça commence à être un autre problème. D'abord, c'était le tournoi d'Europe comme on allait. Maintenant, c'est l'Afrique. Je commence à perdre tout. Cet homme, c'était des Bakongo. Les gens connaissent au Congo les Bakongo. Ils ont commencé à regarder la famille de messieurs. Ils ont commencé à parler. Autant interdit avec cette femme. Tu n'es pas écouté. Ma sœur a dit, maman prophétesse. Ils ont commencé à souffrir. Donc, le message sentit vraiment que la malédiction commence à les envahir. Il est resté. Un jour, il avait fait quoi? Oh, mise en pied. Il était, c'est officier, on l'a donné la maison des officiers. On l'a dit qu'il ne resterait plus dans les cas officiers qu'il a cherché sa maison dans la ville. On l'a chassé. Sans motif, sans rien. Les malédictions ont commencé à les envahir. Ma sœur a dit, maman Claire, ma grande sœur avait des super wax, des Hollandais. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre. Elle a commencé à vendre jusqu'à elle est restée.
rien du tout. Donc, elle a commencé à vendre les habits qu'elle avait déjà mis, les super wax, dans le moins cher. Ils ont souffert, leur famille, ils ont commencé à aller dans les églises de Bima, de Mpévalong, des églises des gens qui voient, donc ils sont comme des voyants. Ils ont vu, la sœur m'a dit que Maman Claire, ils ont remarqué que c'est la malédiction que notre père, mon père a sorti, c'est ça qui a envahi ma sœur et son mari. Maman Claire, le mari de ma soeur, il a commencé à manquer le pantalon, à manquer les chaussures. Il a commencé à vendre les biens qu'il en avait, les terrains qu'il en avait, les parcelles qu'il en avait. Donc, il a commencé à vendre tout jusqu'à il a commencé à marcher avec le pantalon troué. Mais bien aimé, c'était une malédiction qui les a envahis. Parce qu'il connaissait les mécaniques. Il a commencé à faire un peu de mécanique. Ma sœur a dit, maman prophétesse, même dans les garages, les gens ne venaient pas. Si elle répare une voiture, les gens vont partir, ne vont pas les payer. Il faisait le travail gratuit. Donc, même dans les garages, c'était chaos. Il a ouvert un petit garage pour commencer à réparer des voitures, des choses. Il va réparer bien. La personne dit, oui, c'est bien. Dès qu'il va venir, la personne va prendre la voiture, il ne va plus revenir. Même dans les garages, il faisait le travail gratuit. Donc, c'était le chaos. Les gens, ils l'ont conseillé d'aller voir son bon père. Ma sœur a dit, Maman Claire, il est allé chez son bon père pour lui demander de le pardonner. Il a refusé. Il a dit, je t'avais dit, je t'avais prévenu de laisser ma fille. Toi, tu ne voulais pas laisser ma fille, tu vas souffrir. Les malédictions vont t'abattre, t'abattre. Mais bien aimé, cet homme, il a commencé à souffrir. Il a continué à souffrir. À souffrir. Il est resté. Ma sœur a dit, Maman Claire, ma grande sœur, il est resté avec cet homme pendant 30 ans. Mais les souffrances, tu n'as jamais vu cette souffrance. Il a des moments, il ne mangeait même pas pendant des jours. Il veut que l'eau de sucre avec le pain sec. Jusqu'au jour que ma sœur a décidé, c'est ça que la sœur m'a dit, jusqu'à le jour que sa grande sœur a décidé de se séparer avec ce monsieur. Il a dit non, 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 la souffrance là, peut-être si on s'est séparés, ça va être bien. Au lieu de chercher Dieu, ils sont séparés. Dès qu'ils sont séparés, cet homme a retrouvé le travail. Dans son garage, les gens, ils ont commencé à venir à le payer. Aujourd'hui, je vous parle, ma sœur a dit, le mari de sa sœur, il a une autre femme qui était mariée avec un autre monsieur. La femme, elle avait 10 enfants de son mariage précédent. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils sont heureux. Un conseil, mes bien-aimés. La Bible dit que les mariages soient honorés par tous. Quand tu as ton enfant, tu vas aimer qu'un homme vienne, il l'épouse en voie normale, en respectant toutes les règles de Dieu et de la famille. Mais si tu aimes une femme, tu vas aller, tu le prends à Katovanda. Ça, c'est les gens de la famille, ils ne seront pas contents. Et les gens là, s'ils prononcent des paroles, et ça va vous atteindre. Même les jours de cérémonie de mariage, il ne faut pas vouloir que les gens se fâchent de commencer à prononcer les mauvaises paroles. Parce que cela peut arriver dans votre vie et de vous causer des soucis. Mais bien aimé, la malédiction avec cause, la malédiction ne paye pas les visas ni les billets. Dès si on les prononce, quelqu'un se met quelque part, il commence à faire des incantations dans ton nom et ça va venir dans ta vie, ça va t'envahir et ça va te détruire. C'est ça que je voulais vous parler. La sœur a dit, maman prophétesse, ma sœur, elle était détruite avec son mari. Tout le monde savait que là, c'est la malédiction vraiment, que c'est la malédiction à haut niveau. Donc, ils ont perdu le jour au jour, le jour au jour. C'est pour cela, il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Jean 10 nous dit, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour donner la vie en abondance. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Crois à lui, tu auras la vie. Crois à lui, tu auras la paix.
Crois à lui, il va te prendre en charge. Lui-même est le seul Dieu véritable. Yamashia, le maître de la création. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. C'était votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Abonnez, likez, aimez. Ça sera pour la gloire de Dieu, pour édifier quelqu'un d'autre qui était triste quelque part. Ça va l'encourager, ça va le fortifier. Ça sera pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis. À la prochaine.